On vous propose cette déambulation passionnante dans l'un des lieux les plus secrets de la République, le palais de l'Élysée. À 4 jours maintenant de l'investiture du président réélu Emmanuel Macron, ce qui va se passer finalement dans le détail, comme si vous y étiez, grâce à Alison Tassin. Regardez. Et cela se passe ici, au rez-de-chaussée, dans la salle des fêtes. Souvenez-vous de ces images de François Mitterrand en 1988 ou celles de Jacques Chirac en 2002. Car oui, même un président de la République réélu doit se prêter à cet exercice. Seule nouveauté cette année, la cérémonie se déroulera dans une salle des fêtes entièrement rénovée en gris. En ce qui concerne le protocole, le président fraîchement réélu convie des invités qu'il a choisis, comme ses proches, mais aussi des invités obligés, les corps constitués, membres de la Cour de cassation, représentants des autorités religieuses par exemple. Mais celui qui proclame officiellement les résultats, c'est lui, le président du Conseil constitutionnel. C'est à ce moment précis que le mandat démarre. C'est parti pour 5 ans, top chrono. Le président devient aussi grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Le grand chancelier lui présente le collier qui va avec cette fonction. À ce moment-là, de l'autre côté de la scène aux Invalides, 21 coups de canon sont tirés. Ça y est, le président est donc renouvelé dans ses fonctions. Il peut retrouver son bureau au premier étage du palais. Merci Alison Tassin. On laisse monter les marches ouais. vers une nouvelle destinée peut-être. Merci Alison. On vous parle également aussi tous les matins de ces hausses de prix, bien sûr, qui impactent votre quotidien. Il va falloir aussi en tenir compte dans la prépa de vos vacances. Et oui, tout coûte plus cher, même d'aller à la mer. Si vous rêvez de surfer sur de belles vagues, attention, ce n'est pas donné à tout le monde. Romain Dubiac est allé sur les belles plages de Gironde. Regardez. Et oui, j'avais bien besoin d'un peu de repos, alors j'ai décidé de me faire une petite journée session surf en achetant une nouvelle planche et une combinaison chez Rodolphe. L'année dernière, cette planche coûtait dans les 350 € et cette année, elle est passée à 455. Pourquoi, Rodolphe ? Voilà, en fait, il y a deux facteurs qui entrent en jeu. Il y a le transport qui a énormément augmenté, qui est passé de 5 à 10 fois suivant là où elles ont été fabriquées. Tous les stocks sont partis et il a fallu refabriquer. Et petite pause au restaurant pour le déjeuner avec cette pizza à 17,50 €. Caroline, elle aussi a augmenté ? On a effectivement des augmentations de matières premières, d'électricité, beaucoup de frais qui sont forcément impactés un petit peu cette année. Et l'après-midi, c'est shopping et cadeaux souvenirs chez Maud et Thierry avec ces colliers qui vont prendre 50 centimes. Maud, comment expliquer aussi cette augmentation alors ? Car le transport nous coûte de plus en plus cher et forcément cette année, on l'a répercuté sur le prix des bijoux. Voilà. D'où l'augmentation de 50 centimes sur ces petits colliers d'andrequin et planches de surf. Et à la fin de la journée, c'est l'heure des comptes. Mes dépenses m'ont coûté 30% de plus que l'année dernière. Hélène, Stéphane, je vous aurais bien rapporté cette jolie petite boule à neige, mais j'ai plus de sous. Alors bon, on verra l'année prochaine. C'est ça. Trop sympa, Romain Dubiac. Et 17,50 la margarita. Non mais Romain, attends, 17. comment on relève pas ça ? Une pizza, 17,50 €. Remettez ça en francs pour ceux qui s'en rappellent. Oui, Est-ce que vous auriez oublie. payé une pizza 100 balles 100 Non, balles. mais le type qui me proposait une pizza à 100 balles, même avec du jambon de Parme, je la lui mettais dans la figure. Enfin. Non, mais là, Peut-être attends. pas, mais... Oh mais si, attends. Non, peut-être pas quand même. Mais- cette bah, extrémité. Attendez, Nicolas. là on parle d'une hawaïenne. C'est pas une margarita, c'est une hawaïenne avec de l'ananas. Ah bon, elle vient de loin Alors, alors. c'est pas bon. Ah, c'est les frais de port, j'avais pas compris. Ouais, pardon. voilà, c'est ça. Oui. C'est quoi la bonne solution ? C'est quoi la bonne solution justement pour moins sentir la hausse des prix quand vous faites vos courses ? Les bons d'achat, comme le propose Leclerc, vaudrait pas mieux tout simplement augmenter les salaires, Pascal ? Ah, si, mais C'est ce que tu travailler vas- plus. c'est ce que tu vas nous dire. Mais les bons d'achat, c'est déjà pas mal. Exactement. Guillaume, on fait un point sur notre météo du jour.